Coucou, bonjour les Verseaux, à votre tour mes chéris, on va y aller. Alors, je donne juste un petit message pour les personnes, pour les personnes qui seraient intéressées, parce que vous êtes quelques-uns à me demander si je fais des guidances personnalisées. Donc oui, si vous êtes intéressés, effectivement je suis médium, ça fait bien 4 ans déjà que je fais ça, hein. Je fais des guidances, je fais des contacts défunts, je fais des soins énergétiques. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en dessous. Comment je procède? Donc on prend rendez-vous, c'est moi qui appelle dès que j'ai terminé avec la consultante ou le consultant d'avant. Dès qu'on s'appelle, alors au téléphone, moi je mets le haut-parleur, je pose mon téléphone là sur mon clavier, en l'occurrence, là, c'est lui qui est devant moi. Donc, aussitôt je mets la vidéo en route, donc on me voit moi toute seule chez moi, et on commence la consultation. Dès qu'elle est terminée, je vous demande si vous voulez que votre vidéo soit privée ou publique. C'est votre vidéo, c'est vous qui décidez. Et de là, si vous voulez qu'elle soit privée, je la mets, donc je la charge. De toute façon, elles sont chargées toutes les deux sur YouTube, sauf que je mets en non répertorié si c'est privé. Je vous donne le lien, il n'y a que vous qui pouvez voir votre vidéo, ou alors public, parce que certaines personnes acceptent. Alors, donc chacun fait ce qu'il veut, c'est votre vidéo. Chacun accepte, certains acceptent de les mettre en ligne parce qu'ils disent... moi, c'est en tombant sur tes vidéos que ça m'a aidé, ça m'a donné des réponses, et puis que je suis venue vers toi parce que j'ai vu comment tu travaillais. Et voilà, donc c'est pas du voyeurisme, hein. Je veux vraiment qu'on enlève ça parce que une fois j'ai une personne qui a dit je vois pas l'intérêt de mettre des vidéos en ligne. Et bien l'intérêt c'est que c'est mes guides qui m'ont dit de faire comme ça, parce que l'univers fait bien les choses. Les personnes qui tombent sur certaines de ces vidéos ont des messages pour eux. Tout le monde n'a pas les moyens de payer une médium, tout le monde n'a pas envie de voir une médium, tout le monde n'a pas confiance au médium, et donc de tomber par hasard, je dis bien par hasard, parce que c'est marrant quand on m'appelle en me disant je suis tombée par hasard sur votre vidéo et donc j'aimerais savoir si vous faites des consultations. Donc par hasard, il n'y a pas de hasard, tout est bien fait, c'est pour que vous ayez déjà un début de réponse ou des réponses pour vous. Voilà, alors on va commencer votre guidance tarologique. Surtout n'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, ascendant lunaire et tout ça, hein. Donc je vais commencer. Alors aujourd'hui, n'oublions pas, nous sommes le 29 août, demain, nouvelle lune. Vous allez vous sentir secoué, vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir épuisé, envie de rien faire, tout ça, c'est fort possible. Ou alors carrément courbaturé, parce que là, ça travaille, on nous nettoie pas mal hein, en ce moment. Donc, si vous vous sentez pas bien ces jours-ci, dites-vous que c'est ça. Et pour beaucoup, c'est des maux de tête. Voilà. Pour beaucoup, c'est l'impression d'avoir été tabassé pendant la nuit, de se réveiller tout courbaturé. Donc les Verseaux, s'il vous plaît, Verseaux, septembre 2019, qu'avez-vous à donner pour eux? Verseaux. Ah ben, on vous nettoie le chakra du cœur, à vous aussi. C'est drôle, je ressens de la tristesse. Hein. Alors là, je ressens de la tristesse pour les Verseaux. Là, je ressens un vide. Je ne sais pas si pour certains, vous êtes à un moment un vide dans votre vie, comme si, ou une perte d'emploi, où vous êtes mis en pause, et puis peut-être vous sentir un peu comme inutile. Ou... Je verrai si je me trompe après avec les cartes. Hein. J'apprends, hein, donc moi j'ose, si je me trompe, je me trompe. Moi je dis tout le temps que c'est en pratiquant qu'on apprend. Si vous ne faites rien, vous ne saurez pas. Moi je dis que je sens un vide. Vide affectif pour certains. J'ouvre mon pantalon, hein, ceux qui me connaissent hein, le savent, c'est pas la première fois. J'ouvre le pantalon parce que ça me permet de sentir au niveau du chakra sacré, chakra plexus solaire. Alors il se passe des choses, on est en train de vous nettoyer, ça remonte. Moi je commence à avoir la nausée. Pour certains, là, on est en train de remonter des rancœurs, des colères. Et il y en a, on dirait qu'ils sont dans une période où j'ai l'impression que vous sentez isolé, vous sentez... ça me fait... Et là, le chakra du cœur, je ne suis pas bien. Alors, on y va. Ça appuie pas mal même au chakra du cœur. En ce moment, je me demande si vous n'êtes pas quelques-uns à pleurer, à avoir une période délicate. Je me sens... bon, vous me direz, vous laissez vos messages comme d'habitude. Je vous remercie. Ah oui, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui arrivent sur ma chaîne, merci à ceux qui me suivent, et merci à ceux qui me laissent des messages pour que je conscientise moi aussi cette nouvelle technique que je mets en place, là, que je vois qu'effectivement ça a l'air de marcher et qu'effectivement ça aide.
Le but, c'est d'aider. Hein. S'il vous plaît, pour les Verseaux, septembre 2019, qu'avez-vous à me donner au niveau de leur énergie? Je sens l'automne qui s'installe sur moi, comme une mini déprime. Voilà, ça me fait ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour certains, voilà, ils n'aiment pas ce qu'ils vivent en ce moment, ou là, il y a un truc qui fait que ça ne leur convient pas et ça les attriste. Allez. Ah, ça me fait le cœur lourd. Hein. Alors, on y va. Ah, bah, il y a une carte qui a glissé. Ah, je la mets par là. Je verrai si ça suit bien votre guidance. Alors, le cœur. Vous voyez, chakra du cœur. Là, il y a une petite guérison à faire. L'ange de l'amour. Alors, pour certains, c'est retravailler leur estime d'eux-mêmes. Je vais la lire. Alors... mais en tout cas, il y a peut-être pour certains cette tristesse que je sens, c'est peut-être aussi le deuil de votre ancien vous. Comme si vous avez l'impression d'être tout triste, ou je ne sais pas pourquoi, il y a un deuil, mais il n'y a pas un deuil. Mais c'est peut-être le deuil de votre ancien vous pour laisser la place au nouveau vous. Parce que vous tirez la carte numéro 1 pour les jours qui arrivent, les mois qui arrivent. Donc normalement, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ. La créativité va arriver. Hein. Je vous ai dit, on travaille le plexus solaire, donc on va vous redonner un élan à votre vie, l'envie d'aller de l'avant. Je me sens lourde, hein, ça pèse sur moi. Alors, je vais voir pourquoi il y a celle-ci. Je ne la lis pas encore tant que je n'ai pas le complément. Je recouvre. Ah ouais, bah, c'est même carrément, c'est sorti comme du stress, vous voyez. Je ne sais pas ce que vous avez, mes petits, là. Bah alors, les Verseaux. Et là, on vous dit, vous avez la force en vous. Comme si, voilà. Alors, le lion, vous voyez, on est en train de travailler son plexus solaire, vous voyez. On voit un tourbillon de lumière jaune. On lui travaille son plexus solaire, donc votre force à vous. On vous aide à reprendre, vous voyez, de la vitalité, de la force en vous. On dirait que vous avez un coup de mou. Alors tenez-moi au courant, mais je me sens comme si j'avais envie de rien. Donc, je couvre parce que du coup, avec ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas cohérent pour moi. Donc un retravail à faire effectivement sur votre estime de vous, de retrouver votre amour. Je verrai. Je continue pour bien. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Oh ben mince. Oh là, oui. Il y en a qui se sont mis même à l'écart. Vous vous êtes mis tout seul dans un coin. Vous voyez, c'est l'équivalent de la carte de l'ermite dans le tarot. Et là, c'est le monde. Alors, vous vous êtes mis à l'écart. Vous êtes mis en retrait, vous observez le monde à l'extérieur, vous êtes là à observer les autres vivre leur vie, ça court partout, ça fait ça, ça fait ça. Et vous êtes en retrait, et c'est comme ça on vous disait, vous savez, vous êtes peut-être en retrait, mais vous avez des outils pour communiquer avec les autres, vous avez des outils pour aller vers le monde, qui a plein de choses à vous offrir, à vous apporter. Donc, si vous avez besoin de cette période de tranquillité, prenez-la, effectivement, elle vous fait peut-être du bien. Mais moi, je pense qu'il y a un travail qui se fait chez vous. Parce que regardez, vous avez tiré la carte de la guérison. Les maîtres de la guérison. Donc, cette période, je vous rassure, on est en train de vous nettoyer plein de chakras. Vous voyez, le chakra du cœur, je vous ai dit, je me sens pas bien tout écrasé. Là, à fond, on vous envoie une grosse lumière à ce niveau-là. Une grosse énergie à ce niveau-là. Et chakra, troisième œil. Donc aussi la clairvoyance pour certains. Peut-être... Est-ce qu'il y en a que c'est pour les soins, je ne sais pas, mais on est en train de s'occuper, ils s'occupent de vous de l'autre côté, on est en train de vous nettoyer, on est en train de vous préparer pour la suite. Donc ne vous inquiétez pas, cette période de mou, c'est peut-être ça que vous ressentez, c'est les soins qu'ils vous font de l'autre côté, les archanges, les guerriers de la guérison, on est en plein en train de vous bichonner en vrai. Donc c'est juste une passade, ça ne va pas rester. Je vais lire les cartes qui vont vous faire le plus grand bien. J'aime pas trop lire parce que je me dis ça rallonge la vidéo, mais là je sens qu'il y a besoin. Donc je pense que ça va être... Oh, effectivement pour certains, il y a une reconnexion dans le couple, vous êtes en train de raviver la flamme dans votre couple, ou il y en a, ils viennent de rencontrer quelqu'un, ou il y en a, c'est votre amour vous-même. C'est bizarre parce que pour moi elle n'est pas cohérente dans le jeu. Alors je verrai si elle ressort dans d'autres jeux, j'arrive pas à comprendre pour moi, par rapport à tout le reste, c'est pas très cohérent. Donc je la laisse de côté. Bon, il y a la carte de la tromperie. Alors je ne sais pas si ça veut dire pour certains qu'il y a de la tromperie dans le couple et que c'est pour ça que
On est obligé de vous nettoyer au niveau du chakra du cœur et que vous devez retrouver votre estime de vous. Donc peut-être qu'il y en a qui ont subi quelque chose là au niveau du couple, c'est peut-être ça, peut-être une rupture qui vous a fait mal. J'espère que c'est pas ça, j'aime pas annoncer ça. Tout ce qui est négatif, j'aime pas l'annoncer. Moi j'aime bien quand ça vous fait rêver, que ça vous fait chanter. Alors je mets ça là, parce qu'elles sont sorties ensemble, donc peut-être une tromperie pour certains, peut-être que vous avez eu une trahison, meilleur ami, le chéri, la chérie. Et puis du coup, on va vous aider à retrouver voilà, l'envie d'avancer, l'envie de... On va vous travailler votre chakra du cœur pour vous soigner, d'accord? Je suis désolée pour vous, hein, vraiment désolée. Bon, en tout cas, c'est dans le passé, enfin, c'est dans le passé. Vous êtes encore dans les émotions, vous êtes encore dans la blessure, mais voilà, c'est arrivé. Donc, d'où l'anxiété, peut-être de vous dire, bah oui, voilà, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Mais cette carte-là, moi, elle me dit que c'est comme s'il y avait un ménage. C'est comme si cette personne, elle devait sortir de votre vie parce que vous avez fini votre contrat d'âme avec elle. Elle vous a apporté, vous lui avez apporté, vous vous êtes apporté ce que vous aviez à vous apporter pour grandir tous les deux. Et là, maintenant, vous allez devoir avancer pour aller vers autre chose. Donc, c'est l'orage qu'on voit au niveau de la fenêtre, là. On ne voit pas très bien. Je sais que mes images sont floues, mais... Désolée, hein, je vais pas m'acheter un ordinateur pour les guidances, je peux pas. J'en ai acheté un, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je verrai le mois prochain si je le mets en place, le nouvel ordinateur. Mais j'ai du mal avec. Alors, cet orage s'éloigne. Donc c'est comme si on disait, c'était une expérience, elle était dure, elle était douloureuse. Mais maintenant, ça s'en va pour vous laisser entrevoir autre chose. Donc peut-être pour certains, effectivement, là en ce moment, vous vous êtes mis un petit peu comme en quarantaine, vous êtes isolé, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, je comprends. Mais on vous dit juste, vous n'êtes pas seul. Dites-vous que vous avez quand même Internet, ou le téléphone pour communiquer avec d'autres personnes qui vous feront du bien, qui vous remonteront le moral. Alors, je vais lire les plus importantes, parce que je veux quand même que vous conscientisez que ce n'est pas un drame en soi. C'était dur, mais on a sorti cette personne de votre vie parce que vous n'aviez plus rien à faire avec elle. Parce que là, maintenant, on va vous apporter les nouvelles personnes pour la suite. Je vais lire la 49. Voilà. Hop. Vous inquiétez pas, hein, vous avez votre vie qui se met en place. C'était déséquilibré hein, dans votre vie en ce moment. C'est pour ça que je vais prendre la carte qui a glissé. Je ne vous l'ai pas montré depuis le début, c'est celle qui avait glissé. Donc vous allez trouver votre place, vous allez trouver une raison. Vous allez comprendre pourquoi là, ce que vous avez vécu, c'était dur. Mais vous deviez le vivre parce que là, on vous emmène vers quelque chose de nouveau. Je vais vous le lire hein, après. Ça va faire pas mal de lectures, du coup, je pense que vous n'aurez pas d'autres cartes. Je vais arrêter sur ça pour vous, les Verseaux. Alors, je vais lire, puisqu'elle est juste avant, la 48 avec 7 anges et les pyramides. Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. C'est être bienveillant. Tient une carafe de lumière liquide debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid et solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Donc c'était celle-ci. Voilà, je l'ai lue, je l'ai mis là. Ensuite, je vais lire l'ange de la force, pas la peine, je vous dis. On vous nettoie aussi le plexus solaire pour vous redonner la joie de vivre, vous redonner l'envie d'aller de l'avant. Donc voilà, vous allez retrouver votre force en vous. Quand vous vous sentez triste et pas bien, vous l'appelez, vous le sollicitez, il est là pour vous aider. Si vous n'avez pas de nom, appelez, je crois que c'est Samuel, cet ange-là. Ou dites, s'il vous plaît, de l'autre côté, les guerriers de la guérison, aidez-moi. Aidez-moi, je ne vais pas bien. Demandez à Raphaël, c'est le chakra du cœur, c'est la guérison, Raphaël. Il va s'occuper de vous. Mais je vous dis, vous avez les guerriers de la guérison qui s'occupent de vous de toute façon. Hein. Alors, je ne vais pas lire cela, la tromperie. Je pense que ça peut pas être plus explicite. Ça, je laisse. Je vais lire celui-là, du coup, maintenant, 49. L'ange de l'amour, lien tendre. Ce bel ange très féminin porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez un bientôt. Donc c'est peut-être cette rupture qui vous laisse un goût amer. Vous vous dites, ouais, ça y est, j'en veux plus, j'en ai marre, j'en peux plus, je veux même plus entendre parler d'une nouvelle relation. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez guérir. Et là, dans votre vie, rentrera bientôt, quand vous aurez guéri, la personne qui va être la bonne pour vous. Celle avec qui vous avez signé un contrat d'âme et que vous deviez rencontrer sur Terre. Et n'oubliez pas qu'elle aussi, elle vous cherche. Hein. Alors,
Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, tac, tac, tac. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond, plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Quoi que ce soit, en tout cas l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur un plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Donc moi je pense que pour certains, il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie et du coup ça va laisser la place aux nouvelles personnes, à la nouvelle personne, celle qui est censée vous apporter une nouvelle forme de guérison. Parce qu'en général, quand on rencontre une nouvelle personne dans un couple, vous la guérissez et elle vous guérit. Ensuite, je vais vous lire celle-ci. Bon, celle-là, c'est ok. Bon, celle-ci, c'est pas la peine. Hop, ça va. On va gagner du temps, là. Je vais lire donc la 29. Oh, même pas. Voilà. Je vous dis, vous êtes isolés. On vous dit juste que n'oubliez pas que vous avez d'autres manières de communiquer avec les autres. Vous voulez rester seul, on va respecter ça. Mais pensez aux autres outils pour communiquer avec l'extérieur. Mais dites-vous que vous avez encore plein de choses à vivre. Que le monde a plein de choses à vous offrir. Et dans cette carte, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup de Shakespeare qui dit « Le monde est une huître, prépare-toi à l'avaler ». Là maintenant, vous vous libérez du passé pour aller vers autre chose. Alors, je vais continuer à lire. Il y a eu celle-ci, la 33. Je vais la lire. Hop, 33. Hop. Bon, je pense que j'aurai le temps de tirer un autre jeu de cartes quand même après. Porte vers l'amour. Nouveau commencement en amour. Que vous souhaitez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Alors peut-être qu'il y a eu des engueulades, peut-être qu'il y a une sale période dans votre couple et que pour certains, ça veut dire tout simplement que c'était une mauvaise passade et que ça va revenir. Vous verrez bien. Moi je dis tout le temps, lâchez prise. Vivez l'expérience comme elle vient et voyez où elle vous emmène. Et une petite musique, voilà. Laissez venir les choses. Laissez la vie vous emmener là où elle doit vous emmener. Vivez l'expérience au jour le jour et laissez les choses se placer telles qu'elles doivent se placer. Alors, vous pourriez connaître un nouvel amour ou vous sentir uni avec la personne par un lien puissant. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. Cette relation existe déjà dans un potentiel énergétique. Alors quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire l'énergie d'amour pour vous-même. Donc vous avez déjà à guérir ça, à réapprendre à vous aimer, parce que l'expérience que vous avez vécue ne veut pas dire que vous ne méritez pas d'être aimé, elle veut juste dire que peut-être cette personne, c'est fini avec vous, vous avez fait ce que vous avez à faire avec elle, et là maintenant vous allez vers de nouvelles expériences avec ceux qui vont vous aimer tel que vous êtes, avec votre véritable vous. Donc apprenez à vous aimer vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Êtes-vous prêt à ouvrir cette porte, cette nouvelle porte? Donc celle-là, je l'ai lue. Maintenant, je vais lire ces deux. Oh, celle-là, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je vous dis, on est en train de vous nettoyer votre chakra du cœur pour cette blessure. On est en train de vous guérir pas mal de choses, les zones de votre corps qui ont besoin. Donc attendez-vous à être peut-être fatigué. Vous devez sentir cette présence en ce moment autour de vous, en tout cas. Ou vous allez la sentir parce que c'était dans le futur. Maintenant, je vais vous lire celle-ci. Oh, elle est même pas. On va pas perdre de temps, j'ai envie de vous faire un autre tirage. Je vous dis, c'est un nouveau projet, nouveau commencement. Donc, solaire, plexus solaire, je vous disais tout à l'heure, on va vous donner quand même envie maintenant de vous occuper de vous recentrer sur vous et d'écouter vos idées, vos intuitions pour aller vers de nouveaux projets, nouvelles expériences, nouvelles envies et donc votre renaissance à vous. Sauf si pour certains, c'est un nouveau bébé. Mais moi, pour moi, vous voyez, c'est un tout petit bébé là, qui est là dans une lange là. C'est votre renaissance. Donc créativité, peut-être que vous allez avoir envie d'écrire ce que vous venez de vivre pour en faire, voilà, ou peut-être l'écrire dans un journal intime, mais un jour ça deviendra un livre, parce que vous aurez tous les tenants aboutissants de pourquoi j'ai vécu ça et où ça m'a emmené. Mais je vous dis, c'est du nouveau. Le soleil brille sur vous pour un nouveau commencement, un nouveau départ. Là, vous avez l'impression qu'il y avait une fin. Donc c'est peut-être aussi le deuil de vous, je vous dis, de votre ancien vous et du nouveau vous qui arrive, mais il y a un nouveau départ. Donc là, j'ai le temps, allez, 19 minutes, je vais vous faire un autre jeu de cartes. J'ai envie de faire le tarot des archanges, c'est ce qu'il m'appelle. Donc, tarot des archanges, on y va.
C'est quoi la première carte? On voit une Cendrillon. Hein. Comme quoi, on voit une Cendrillon dans son petit coin, toute triste. Hein. Et un ange qui vient lui dire, tout va aller mieux, tout va s'arranger. La carte dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Alors, on verra. Si ça doit revenir, ça reviendra. Oula, une carte qui a sauté. Raphaël, l'ange de la guérison. Vous voyez, on s'occupe vraiment de vous. Hein. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Je la remets dedans. Si elle doit sortir, elle sortira. Donc, vous vivez quelque chose de délicat, mais c'était vos leçons de vie. Là, maintenant, on vous fait comprendre que vous avez peut-être trop donné à cette personne et qu'il est temps maintenant... Punaise, il y en a une qui a volé, là. Et qu'il est temps que vous vous occupez de vous. Alors, attendez. Hop là. Alors, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Il y a encore Raphaël qui flotte au-dessus. Hein. Donc, on voit Poséidon. C'est vous qui possédez cette fourchette avec laquelle vous allez transformer votre vie et faire ce que vous voulez, réaliser vos rêves. Et donc, Raphaël au-dessus de vous, avec son blason qui est le caducée médical, hop, donc votre guérison à vous, hein. Vous voyez, il est là, il veille sur vous, il vous protège, il vous guérit, il vous soigne. Donc je vais la lire parce qu'elle a sauté celle-là. Roi de Raphaël. Roi de Raphaël. Hop. Oui, il faut faire confiance. Vous avez tout pour accomplir de grandes choses. Faites-vous plaisir et lancez-vous dans ce qui vous plaît dans les domaines artistiques, y compris la communication pour certains. La communication, ou alors votre désir de vous exprimer peut-être, parce qu'on vous travaille aussi le chakra de la gorge. Alors, faites-vous plaisir et lancez-vous dans ce qui vous plaît dans les domaines artistiques, y compris la musique. La carte numéro 1, donc, je vous ai montré, il y avait une grosse trompette. Je crois que c'est une trompette, je ne connais pas trop les instruments. C'était, comment ça s'appelle? Mince. Attendez, je ne me souviens plus. Ah, elle est où votre carte? Voilà. Je ne sais pas, peut-être que vous saurez comment ça s'appelle. Vous voyez, l'instrument de musique, là. Donc, la créativité, ça peut être de la peinture. Là, il y a des pinceaux. Là, il y a un livre. Là, c'est une trompette. Donc, votre renaissance. Encore un autre outil, là, c'est quoi ça? Bah, là, je suis avec les versos, et on dirait encore comment on appelle ça, mince. Ah, vous savez, comme ils utilisent là, les Indiens, une chope, non, c'est pas une chope, qui portent sur leur tête, ils mettent de l'eau dedans. Voilà, on dirait ça qui se déverse aussi, comme s'il y avait une forme d'abondance, une abondance en nouvelles idées, en nouvelles créativités. Laissez couler ces nouvelles idées. Donc, peut-être de la musique pour certains, effectivement, peut-être que ça va vous redonner le goût de vivre, de sourire. Et puis, en attrapant les cartes, regardez, je retrouve Raphaël qui vous soigne votre chakra du cœur. Donc, il était à la coupe. Il est là, il est avec vous. Ne vous inquiétez pas, il va s'occuper de vous. Il va vous bichonner pour que ça aille mieux pour vous. Donc, je reviens sur Raphaël. Ah, j'ai lâché la page. Non mais, Nacera, concentre-toi. Roi de Raphaël. Oui, alors, il faut faire confiance. Vous avez tout pour accomplir de grandes choses. Faites-vous plaisir et lancez-vous dans ce qui vous plaît dans les domaines artistiques, y compris la musique. Tendez la main à ceux et celles qui ont besoin d'aide. Attendez-vous à rencontrer quelqu'un en qui vous pourrez vraiment avoir confiance du bienfait et de sa bienveillance. Alors on parle de musique, je vais laisser sonner. Hein. Donc vous voyez, hein, on confirme la musique. Les conseils sages et désintéressés font vraiment la différence. Alors, moi je ne veux pas lire le reste parce que ça parle d'une personne, je ne sais pas si c'est vous ou la personne que vous devrez rencontrer. Personne chaleureuse et généreuse qui comprend la nature humaine. Quelqu'un qui prend très au sérieux toute relation amoureuse ou amicale. Humaniste, honorable, raffiné, chevaleresque, très apprécié. Alors est-ce qu'on est en train de parler de la nouvelle personne que vous allez rencontrer? Vous verrez bien. Donc là, c'est la carte qui avait sauté en l'air. Hein. Je la remets dans le jeu. 24, je reprends deux cartes. Hein, parce que là, c'est des vidéos trop longues, je sais que c'est... Ah, voilà, encore une carte qui a sauté. 19, le soleil. Deux fois que vous tirez la carte du soleil, la majeure. Le soleil brille sur vos intentions. On vous voit sur votre cheval, vous galopez vers cette nouvelle vie.
Vous avez l'impression que ça se casse la figure peut-être en ce moment, ou vous vous sentez peut-être un peu triste parce que, je vous dis, c'est la mort de votre enfant. Bon, là, on vous siffle, on vous rappelle que, voilà, 2 fois le soleil, c'est pas rien. Je vais la lire parce qu'elle a sauté. 19, l'âme majeure. La vie est merveilleuse. De belles choses vous attendent. Vos projets seront couronnés de succès et dépasseront vos rêves. Des pensées et des paroles positives sont la clé de votre réussite. Croyez en vous, en votre entourage. L'archange Uriel fait des révélations d'une importance capitale à ceux et celles qui font appel à lui. Laissez vos idées vous guider sur le chemin qui mène à l'abondance et au bonheur. Attendez-vous à une reconnaissance publique ou à des récompenses. Signification complémentaire. Bonheur, relation digne de confiance, compréhension de soi, satisfaction personnelle. Dernière carte et après je vous laisse tranquille. Les Verseaux. Allez. Ah, j'aime bien quand ils font sauter les cartes. Je gagne du temps. Je sais que c'est vraiment de bons messages très importants. Et du coup, bah, ils les font tous sauter. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, pour les Verseaux, qu'avez-vous d'autre à rajouter? Je me sens attirée par celle-là. Ah, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. On vous voit dans une grande bibliothèque entourée de livres. Ah, elle est intéressante l'image là. L'arbre de vie avec des ailes d'ange. Donc, page d'Ariel. Hop. Une excellente opportunité s'offre à vous. Un retour sur les bancs de l'école est possible avec la clé de... oh, ma crotte. Avec la clé, une bourse. Vous allez recevoir des conseils avisés et vos problèmes seront résolus. Vous découvrirez une nouvelle passion ou un nouveau centre d'intérêt. Il est temps de se mettre au travail. Donc là, on va parler encore d'une personne. Une personne jeune qui aime apprendre et relever les défis scolaires ou universitaires, qui est heureuse de vivre et qui sait voir les possibilités illimitées qu'offre la vie. D'où la carte de... vous savez, celui que j'avais dit comme l'ermite, vous êtes mis en retrait, mais on vous dit, le monde est une huître, prépare-toi à l'avaler, à voir tout ce que la vie a à t'offrir. Et là, on vous le rappelle encore. Donc, tac, 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 digne de confiance, intelligent, perspicace, équilibré. Signification complémentaire, poursuivre ses études ou suivre une formation. Ne plus jamais remettre au lendemain ce qui doit être fait le jour même. Relever de nouveaux défis. Voilà, donc les Verseaux, je vous laisse à cette vidéo, vous la réécoutez s'il le faut, pour bien comprendre les messages qu'on a voulu vous donner, mais pour moi c'est clair. Une nouvelle vie s'offre à vous, nouvelles possibilités, nouvelle créativité, nouveaux projets. Allez-y, laissez-vous vous envoler. Au revoir les Verseaux, à bientôt.